ça commence pour l'instant avec un 4-0 pour Pablo Lasso. Luka Banchi qui aimerait bien inverser ce bilan face à son homologue du Bayern. Le premier ballon est justement pour les Bavarois en blanc face à Bologne en maillot noir. Le premier panier du match pour Carsten Edwards avec Hackett qui fait le tour. Il aurait pu, franchement, mettre le ballon dans le cercle. Bellinelli, le give and go et surtout le panier sublime pour Marco Bellinelli. On a un peu un slow start, 7-4, 7-7, pardon, monsieur Ibaka. Allez, on repart dans cette 18e journée. On repart avec Isaiah Cordigné qui sert de soupe. Bryant Dunston pour égaliser en sortie de temps mort. L'entrée d'Ante Zizic, nouveau venu sous le maillot de la Virtus pour remplacer Devonte Kakok, victime d'une blessure jusqu'à la fin de saison. Alessandro Paiola également est entré. Serge Ibaka, est-ce qu'il va leur faire la même qu'au match aller où il avait planté 24 points? Se libérer, une belle passe de ressortie vers Booker. Le décalage a été annihilé. On va quand même prendre ce tir à 3 points. Gros shoot de Nico Ellerbab. Il fait Lundberg, la faute n'a pas été commise. Il fait Lundberg qui va sur Abbas. Abbas pour Paiola juste avant le buzzer. Il fallait faire la faute pour le Bayern et Paiola se montre tranchant. Et ouais, hop, il rate la faute sur il fait Lundberg, ça arrive sur Paiola, pas de question à se poser. Francisco, l'écran de Serge Ibaka, est-ce que Ibaka va être servi? Oui. Ibaka qui conclut et pas décisive pour Sylvain Francisco. On va chercher autre chose. Retrouver Toko Shengelia près du cercle peut-être. Tandis que le Bayern met des tirs de folie. Oh, celui-là il trouve juste l'arrière du cercle. Pas la main dans le sac, mais la main dans le filet, c'est pareil. Ibaka va retrouver Sylvain Francisco. C'est parfait. Leandro Bolmaro qui permet à son équipe de repasser devant. On a des très beaux chiffres en termes d'adresse à 3 points. Les deux équipes à 50%. Interception et la course à 3 contre 2. Le service est parfait. Carsten Edwards qui conclut. Le Bayern qui a 3 minutes pour rester devant à la mi-temps. Sur le parquet du dauphin du Real Madrid. Bellinelli, voilà le tir à 3 points pour Marco Bellinelli. 17 matchs de suite avec un tir à 3 points pour Marco Bellinelli en Euroleague. Quelle belle série. Oh, et de l'autre côté, Carsten Edwards qui n'attend rien ni personne. Deux points d'avance pour le Bayern qui peut repasser devant, qui peut repasser à +4 surtout, parce que devant ils le sont déjà. Le coup de marteau de Devin Booker. Pour l'instant, Pablo Lasso et ses joueurs font le gros coup. 46 points marqués avant la mi-temps sur le parquet de la Virtus. Allez, Achille Polonara est tout seul pour scorer. La Virtus qui pourtant affiche de très belles stats aussi. Où la faute a été commise, on va chercher ça dans pas longtemps. Sûrement sur Ibaka plutôt au rebond. Et avant le tir de Serge Ibaka, avant qu'il monte sur ses appuis. En tout cas, c'est un ballon rendu au Bayern qui va s'appuyer sur un Carsten Edwards. Toujours aussi incandescent, 16 points en première mi-temps. Et Carsten Edwards qui attaque par un tir à 7 mètres. Il se rapproche, retrouve Ife Lundberg. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de la défense, ils n'arrivent pas à trouver un tir clean. Donc Shengelia peut-être là c'est propre. Là c'est propre avec Bryant Dunston juste avant le buzzer. Allez, enfin Toko Shengelia
La Virtus très large pour laisser. Oh, Toko Shangelia a la possibilité d'aller foncer vers le cercle. Celui qui fonce vers le cercle de l'autre côté, au contraire, c'est Leandro Bolmaro. Voilà. Merci de me l'avoir affiché juste après. Au-dessus de sa moyenne de points. Donc Carcel Edwards, inarrêtable. « 21 points. 21 points pour Carcel Edwards. Et 10 points pour Daniel Hackett grâce à ce lancer supplémentaire. Sylvain Francisco qui se joint à la fête du 3 points pour le Bayern. 10 sur 17 pour les Bavarois. Plus 9 Bayern, avantage maximum dans ce match. Est-ce que la Virtus peut réagir ou va continuer à se laisser distancer Isaiah Cordigné. Marco Bellini qui a laissé échapper un lancer franc. Mais la Virtus est de retour à une possession. Parce que Sylvain Francisco va tout de suite repousser la faute d'Alessandro Paiola. Il s'est jeté dans l'intervalle, Sylvain Francisco. Allez, moins de 10 minutes pour trouver le vainqueur de ce qui est pour l'instant un match très agréable à suivre, avec un Bayern devant et un Devin Booker qui remet un petit dunk moins féroce que tout à l'heure. Beaucoup d'opportunités qui s'échappent. Paiola, sixième faute, bien sûr. Quatrième. Parce que lui, les opportunités, il les adore. On se reconcentre sur ce qui se passe à Bologne. 7 minutes encore à jouer. La Virtus qui n'arrive pas à combler le retard. Le duel franco-français avec Isaiah Cordigny qui s'impose. Obst qui fait le tour. On va aller chercher Bolmaro. Voit Obst dans le coin. Il est resté. Et il a eu raison. On vous proposera d'ailleurs très prochainement un sujet sur ce basket allemand. Champion du monde. Un peu à la surprise générale quand même. On va pas le cacher complètement. Le contre de Ante Zizic. Il ne veut pas tomber, le degré de difficulté était élevé. Marco Bellini en se retournant à l'entame des 5 dernières minutes. Marco Bellinelli qui rapproche la Virtus. Un point. Et Quillerbad ne marque pas non plus. Le rebond dominé par Serge Ibaka. Ça a été moins criant cet avantage de rebond. Bologne qui a complètement renversé la situation sur ce terrain-là. Mais Serge Ibaka, au moment où il faut, prend une prise offensive importante. Double-double validé pour Ibaka. Possibilité d'égaliser pour Isaiah Cordigné dans le coin. Le Français qui remet les deux équipes en hauteur. Bellinelli. Isaiah Cordigné pour le rebond, la jaquette. 5 points de suite pour le Français. Il fait lever la Virtus Segafredo Arena après 20 minutes à courir derrière le Bayern. Bologne est devant sur ce claquage de cercle signé Cordigné. Est-ce qu'Isaiah Cordigné va être le héros de la fin de match pour Bologne? C'est Lundberg qui essaie de se débarrasser de Bolmaro. Retrouve Toko Shangelia. Failli encore, hein. Isaiah Cordigny obtenir 14 secondes de plus. Ce n'est pas le cas. Ballon pour le Bayern. Pour égaliser. Repasser devant. Faute offensive. Faute offensive de Serge Ibaka. Pablo Lasso n'y croit pas. Et pour Hackett, on fait tomber le chronomètre. Mais ça va être tard. Ça va être juste au buzzer. Au moins, on a gagné les 24 secondes. Bolmaro qui se jette vers le panier. On trouve Ibaka. Quelle solution maintenant? Devin Booker qui prend et qui met. Ibaka avec Bolmaro. On cherche Edwards, mais c'est Bolmaro qui se faufile. Bolmaro qui ressort.
vers Carson Edwards, Ibaka finalement, ballon perdu, ils n'ont pas voulu shooter, personne n'a eu la prise de responsabilité, c'était Nick Weilerbach, pas Carson Edwards là-bas, à 45 degrés. Et Bologne qui peut gagner ce match, là, maintenant, avec Ife Lundberg. Ife Lundberg qui s'arrête à 6 mètres, Ife Lundberg qui marque sur ce tir en arc-en-ciel et qui montre avec les mains que c'est fini. Regardez-moi Carson Edwards. Et ouais, sur le parquet, à genoux, quasiment, parce qu'il vient de comprendre qu'Ife Lundberg vient peut-être de mettre dans la glace ce succès. Ouais, Francisco qui est coincé. Le tir à 3 points, il rentre. Le tir à 3 points qui rentre d'Isaac Bonga. Le Bayern qui revient en point. Et 8/10 à jouer, temps mort. Et c'est terminé. Et c'est terminé la victoire de la Virtus 85-83 qui arrache ce match des mains du Bayern. Première fois que Luka Banchi vient à bout de Pablo Lasso en Euroleague. La Virtus qui enchaîne un 9e succès de suite à domicile, 9 sur 10 à la maison. Et surtout, la Virtus qui va rester deuxième, seul de l'Euroleague. Ce soir, 13 victoires en 18 matchs. Quel parcours pour Isaiah Cordigné et ses partenaires qui ont pu s'appuyer ce soir sur leur force vive,